On ne peut pas voter des milliards de francs CFA et donner à une personne sans qu'il y ait un droit de regard. C'est ce que M. Ousmane Sonko a dit. La deuxième situation que vous avez évoquée tout à l'heure, ça veut dire que vous ne comprenez pas la politique du Sénégal. Si vous dites que M. Ousmane Sonko n'a pas aidé Diomaye parce qu'il n'était... Attends d'abord, je reviens. Parce qu'il a dit que ce n'était pas lui qui était son premier choix. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. M. Ousmane Sonko, quand il a déposé sa candidature, il sait que le président qui était à l'époque, M. Macky Sall, est capable d'éliminer sa candidature. Il dit, comme c'est comme ça, je vais mettre aussi la candidature du président Bassirou Diomaye Faye. Et ensuite, je vais prendre deux de mes alliés, dont vous parlez, M. Abissi, il était allié de Pastef, plus M. Cheikh Tidiane Gadio. Maintenant, parce qu'il craignait, en ce moment, le Pastef était dissous, il craignait qu'on élimine tous les candidats de Pastef. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à, comment on appelle, M. Abibsi, il va prendre le parrainage des députés. Maintenant, M. Bassirou Diomaye Faye, en tant que candidat, comme c'est quelqu'un que nous voulons promouvoir, on va aller chercher le parrainage citoyen. Sur cette dynamique-là, il était. Question. Attends d'abord, je reviens. Pour mieux... Mais laissez-le terminer. Il va chercher le parrainage citoyen. Parce qu'un candidat que tu veux promouvoir, au cas où il passe, il faut le faire habituer aux Sénégalais. Et quand M. Bassirou Diomaye Faye, sa candidature est passée, est-ce que c'est Bassirou Diomaye qui a trouvé le parrainage pour les parrains pour sa candidature? Non. C'est nous les militants de PASTEF. Moi que tu vois, j'ai sillonné avec les responsables de PASTEF. C'est aussi un militant. Arthur Banga, s'il vous plaît. Je reviens. Moi et les militants de PASTEF qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout dans le monde entier, sont sortis pour aller chercher des parrainages pour Bassirou Diomaye Faye. Après cela, nous avons cotisé pour déposer sa caution. À la sortie de la prison, M. Ousmane Sonko est sorti avec Bassirou Diomaye Faye durant toute la campagne. Les autres candidatures, qu'est-ce qui s'est passé? On les a déjà éliminés. On a dit que comme c'est comme ça, il y a une candidature qui est déjà passée. Vous étiez le plan B, ou bien même le plan C. Il faut comprendre la dynamique sur laquelle M. Ousmane Sonko était inscrit. Attends, je termine. M. Ousmane Sonko, c'est un génie politique. Oh parce qu'il craignait que PASTEF soit totalement exclu de cette présidentielle. C'est pourquoi il a proposé deux candidatures. Sa candidature ne passe pas, la candidature du président Diomaye passe, Abibsi passe, Cheikh Tidiane Gadio passe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux autres, nous tous, on va aller autour de la candidature de Diomaye. D'accord, on vous a bien compris. On a vécu aussi à travers les médias un peu ce qui s'est passé. Je peux mettre rapidement à André Sylvain Conan de poser sa question. Ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ce que j'ai dit. Ok, votre question. C'est exactement ce que j'ai dit. Vrai ou faux? Les députés de PASTEF n'ont pas accordé leur parrainage à Diomaye Faye. Vrai ou faux? Mais ça, c'est ce que j'ai dit, c'est une stratégie. Non, mais vous avez posé une question, vous laissez la liberté de stratégie politique. Donc, un candidat vous dites exactement ce que j'ai dit. Également, la présidence ne doit pas accepter le parrainage des députés. Ok. C'est bien vrai à la fois. Vrai ou faux? André Sylvain Conan, il vous a répondu. Qu'on a mis sur place. Dieng Ibrahima, s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais il a répondu à la première question. On a fait la stratégie, ça passe. D'accord. Seconde question, rapidement, sans que ce ne soit un débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko a bénéficié des fonds politiques au cours de ces deux premières... Ce n'est pas le Premier ministre qui doit bénéficier des fonds politiques. C'est la primature. Actuellement, il n'est plus là-bas. Attends d'abord. Donc, la primature a bénéficié. André Sylvain Conan, vous le laissez terminer. C'est-à-dire, quand vous faites comme ça le débat, ça ne serait pas intéressant. Laisse-moi, je vais développer. Allez-y. C'est moi qui vote, c'est moi qui fais campagne, c'est moi qui connais les réalités de la situation. Ce n'est pas parce que les fonds politiques, on les donne à M. Ousmane Sonko. Non. Mais on les alloue à la primature. Actuellement, il n'est plus là-bas. Vrai ou faux? Pendant André Sylvain Conan, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Non, parce que j'ai dit. Mais il vous a répondu. C'est déjà fait par la Constitution. C'est la Constitution sénégalaise qui alloue les fonds à la primature. Exactement ce que j'ai dit. Donc ça va être le dernier mot sur la... Ousmane Sonko a demandé à ce que ces fonds soient réglementés, contrôlés. Il a même proposé deux députés pour le contrôle, des députés de l'opposition et des députés
de PASTEF, plus aussi le contrôle par un juge de la Cour des comptes. D'accord. Merci beaucoup.